Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite vidéo là à la fin de ma pratique pour partager avec vous mon expérience des détox. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, bon, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais j'ai entamé une détox de 5 jours. J'ai suivi un protocole qui est dans le but de mobiliser tout ce qui est toxines, métaux lourds, parasites qui sont cachés à l'intérieur de nous et qui donnent ensuite éventuellement des maladies comme l'arthrose, le cancer, l'Alzheimer. Voilà. Il faut comprendre que pas mal de ces manifestations peuvent avoir leur origine dans des parasites qui libèrent des toxines qui voyagent à travers notre système et qui ensuite se logent dans des organes. Ils produisent ensuite toutes ces maladies, les maladies auto-immunes aussi, toutes ces personnes qui souffrent peut-être de, je sais pas, lupus, des trucs pour lesquels la science n'a pas de guérison. Bah voilà, il y a pas mal de témoignages qui montrent qu'une autre solution est possible. Et donc, j'ai fait mon expérience. Je la partage avec vous. C'est un protocole où la carotte, le jus de carotte est la star, on va dire. Pourquoi? Parce que la carotte a un haut contenu de quelque chose qu'on appelle falcarinol et terpène. Et donc, ces deux substances viennent quelque part détruire voilà, un biofilm qui recouvre tous ces chairs hautes qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, quand tu détruis ce biofilm de ces parasites, bah, ton corps, il peut les attaquer. Et donc, c'est un mécanisme que la carotte a développé qui se trouve dans la peau. C'est pour ça qu'il faut le boire, le jus avec la peau. C'est par extracteur. Il faut boire un litre et quart de jus de carotte par jour pendant 5 jours. Dans le but vraiment d'apporter une haute dose de falcarinol et de terpènes à ton organisme pour faire chanter tous ceux qui sont un peu cachés à l'intérieur de toi, pour assainir ton intestin aussi, pour faire mobiliser tout ce qui est éventuellement des métaux lourds, du plomb, du mercure, des choses que on ingère sans les savoir à travers voilà l'alimentation. Et donc, je me suis sentie plutôt bien. J'ai pas eu des crises curatives. La crise curative, c'est quand quelque part il y a des symptômes nouveaux qui apparaissent, parce que c'est vrai que quand tu donnes ce genre de charge à ton organisme, bah voilà, ça secoue des choses, et donc il y a parfois des manifestations qui peuvent se produire. Tu peux tomber malade, tu peux, je sais pas, avoir de la diarrhée, être constipé. Moi, j'ai eu juste une légère mal de crâne, mais très léger. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train d'agir à l'intérieur. Et le 3e jour, par contre, je me suis sentie très, très fatiguée. Un peu comme quand tu vas tomber malade. Voilà, un petit peu ce genre de sensation. Mais je me suis contentée de bien me reposer toute la journée, mon 3e jour là, le mardi, parce que je l'ai commencé avec la pleine lune. Pourquoi c'est intéressant de le commencer aussi avec la pleine lune? C'est que à l'approche de la pleine lune, tes microbes internes, tes parasites et voilà, toutes ces choses qui vivent à l'intérieur de nous et qu'on n'a même pas conscience qu'ils sont là, ils sont attirés, donc ils sortent un peu de ce biofilm, de cette protection, et donc ils sont un peu plus faciles à atteindre. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le protocole le dimanche, que c'était la pleine lune, c'est là où ça démarrait. Il faut savoir que 3 jours avant de commencer le protocole, qui dure 5 jours, 3 jours avant, il faut que tu arrêtes de manger des grains, des produits laitiers, des céréales,
parce que ça, c'est ce qu'on appelle des centrinutriments. Tous ces aliments qui contiennent, voilà, qui sont de cette famille-là, contribuent à perméabiliser ton intestin. Donc, ça crée comme des petits trous hein, par lesquels les bactéries peuvent s'engouffrer. Et donc, la santé se trouve souvent dans notre intestin. C'est là où réside notre système immunitaire en grande partie. Et donc, 3 jours avant, tu arrêtes de manger ces genres d'aliments. Pourquoi? Parce que comme tu vas venir apporter 800 000 carottes, bah du coup, tu veux éviter un peu tu veux pas augmenter la crise curative. Et donc, du coup, c'est vrai que tu te rends compte, en tout cas moi je me suis rendu compte comment on est souvent très addict, voilà. Addict, c'est le mot. Bah voilà, moi j'aime le lait de vache. C'est pas bien, mais bon, j'aime ça. J'avais envie de pain, j'avais envie de riz, j'avais envie de pâtes, j'avais envie de fromage. Les 2 premiers jours. À partir du 3e, ça a commencé, à partir du 5e, parce que j'ai passé 3 jours à arrêter de manger ce genre d'aliments. Et donc, j'ai commencé ma détox. Les 2 premiers jours avec le jus de carotte, j'avais une faim horrible et du coup, j'avais envie, mon corps, il me demandait ce genre d'aliments. Et pourquoi est-ce que notre corps nous demande ce genre d'aliments? Parce qu'il faut comprendre que ces parasites-là, ils veulent vivre tout simplement. Et donc, ils s'envoient des messages qui viennent, c'est des messages qu'ils libèrent hein, pour que quelque part ton cerveau, il déclenche cette envie énorme de manger ces genres d'aliments. Si tu te rends compte, c'est rare qu'on se réveille la nuit avec une envie de manger une salade. Tu vois, c'est souvent pas le cas. Et donc ça, c'est le résultat de tes parasites en train de réclamer leur bouffe, tout simplement. Tes champignons, tout ce qui vit à l'intérieur de toi, quand ça sort un peu de contrôle, il s'envoie des messages. Où est ma dose, quoi? Comme une addiction, tout simplement. Le sucre, voilà. Et donc, du coup, j'ai dû me contrôler parce que c'était pas évident. Après, il y a beaucoup de choses que tu peux manger. Tu peux manger toutes les protéines, tu peux manger des œufs, tu peux manger des graisses. Moi, je mange beaucoup d'huile de coco dans ma journée, de l'huile d'olive, comme ça, avec du citron. Ça m'est calmé. Tu peux manger des fruits. Tu peux manger de la pomme de terre, de la patate douce, tous les légumes. Donc, au départ, tu te sens un peu... Moi, je me suis sentie un petit peu... qu'est-ce que je vais manger maintenant? Sans pouvoir manger du grain, des céréales et des produits laitiers. Mais quand tu réfléchis tranquillement, tu te rends compte qu'il y a tout un spectre qui s'ouvre à toi et que tu peux très bien manger. Donc, j'ai fini hier mes 5 jours. J'ai envie même de l'allonger un peu pendant encore 2 jours pour casser le truc dimanche avec mon lait au chocolat parce que c'est mon péché mignon et mon croissant. Et bon, je vais continuer aujourd'hui, vendredi et samedi pour faire 7 jours avec, j'ai encore quelques carottes. Donc, je vais finir les carottes. Je suis plus obligée de faire les 5 verres de jus de carotte. Mais bon, je vais en faire peut-être 2-3 et continuer à manger sans ces aliments que je vous ai mentionnés. C'est vrai que je me sens avec plus d'énergie une fois que cette fatigue du 3e jour est passée. Que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger, hein, qui s'est nettoyé. Personnellement, j'ai pas eu des choses à signaler. S'il y a quelqu'un à qui ça intéresse de prendre tout simplement en charge sa santé, vous pouvez demander les informations dans les commentaires parce qu'il faut lire le protocole. Je me rends compte comment une des
des grosses responsabilités, c'est de vraiment c'est décider à prendre en charge notre santé. Souvent, on se contente, pardon, de prendre son cachet que le médecin t'a donné, mais bon, il faut comprendre aussi que les docteurs, ils sont pas forcément placés à partir de la santé. Ils sont placés à partir de la maladie. Moi, je l'ai constaté avec tout le problème que Pascal il a eu, comme quoi il s'était vraiment limité à résoudre un problème parce que il faut dire ce qui est, la médecine aujourd'hui est dans un sens de diminuer des symptômes et pas d'agir sur les causes vraies et réelles du problème. Et donc, du coup, c'est normal que ça soit, qu'il y ait des limitations. Et quand tu rentres dans ce genre de dynamique, d'apprentissage aussi, parce qu'on apprend énormément sur les pouvoirs dans des aliments qui sont à la portée de tout le monde et qui marquent vraiment une différence, c'est vrai que tu ouvres ton champ. Tu ouvres ton spectre. C'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas ouvrir leur spectre et que veulent continuer. Ils sont pas prêts à désapprendre des choses. Pour aller vers la guérison, il faut certainement désapprendre des choses et s'ouvrir à d'autres informations qui sont pas forcément les mêmes avec lesquelles on a grandi et qui ont créé nos croyances. Et du coup, ces croyances-là délimitent ce qu'on croit être réel ou pas. Donc, du coup, c'était une expérience très intéressante. Ces protocoles-là, si tu es atteinte de maladies beaucoup plus graves, tu peux, il y a 7 jours, il y a 21 jours, il y a 120 jours aussi de protocoles pour d'autres problématiques. Si ça vous intéresse à nouveau de reprendre le pouvoir et de vous s'ouvrir à d'autres informations, vous laissez un commentaire pour vous envoyer voilà, le lien où vous pouvez par vous-même faire vos recherches, faire vos devoirs tout simplement et trouver ce qui peut marcher pour vous si vous êtes dans des situations, même si tu n'es pas dans une situation, moi personnellement, j'ai pas de maladie comme ça que je sois consciente. Je l'ai fait dans une démarche à nouveau de prendre en charge, voilà, de me prendre en charge, de me montrer que j'étais capable de faire ce genre de choses. Et du coup aussi pour prévenir, voilà, pour prévenir, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand les symptômes émergent, souvent il y a déjà un préalable, vu que de nos jours on est tellement déconnecté de nos sensations, de notre corps, pour la plupart, quand le problème arrive, ça fait déjà un petit peu de temps qu'il y avait des alertes et des signaux qu'on a tout simplement décidé d'ignorer, soit par ignorance, soit par méconnaissance, soit tout simplement parce qu'on n'était pas capable de les voir. Et donc, du coup, je vous encourage tous, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est atteint des choses pour lesquelles il n'a pas trouvé une solution, continuez à chercher, à faire, voilà, à demander de l'aide, sortez un petit peu des sentiers battus. Moi, je l'ai fait avec Pascal qui avait un gros problème de tension. Et du coup, on a trouvé avec des ingrédients tout simples comme l'ail, la grenade, la betterave. Et j'ai commencé à chercher et oui, effectivement, c'est normal que ça marche quand tu comprends toutes les propriétés que ça a et ce que ça déclenche dans ton corps. Voilà, sa tension a descendu, donc il se sent aujourd'hui beaucoup mieux. Chose que c'était pas possible juste avec les médicaments allopathiques, on va dire. Donc parfois trouver un équilibre entre les deux mondes, le naturel, l'allopathique, voilà, ça peut être un bon compromis et à la fin ce qui compte c'est le résultat. Donc pour résumer, je vais super bien, je me sens
légère, avec beaucoup moins d'addiction et d'envie de sucre et de ce genre de carbohydrates. Je le sens. Je le sens à l'intérieur de moi que il y a moins de comme ça. Donc oui, je vais continuer pendant encore 2 jours. Et voilà. Pour tous ceux qui souhaitent des infos, n'hésitez pas, allez les chercher. Elles sont là pour vous. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo pour continuer à explorer toutes ces lois mentales aussi sur lesquelles on n'est même pas conscient qu'elles existent et qui agissent sur nous, un peu comme nos microbes, on ne sait même pas qu'ils sont là et ils agissent sur nous. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Passez une très belle journée et à très bientôt sur Yoga Libre. Tout le monde, allez, gros bisous, bye bye.